Shalom, shalom, mes bien-aimés, soyez bénis. C'est la sœur Sophie Camara. J'espère que vous allez bien, que Dieu vous bénisse partout. Merci pour votre présence, merci pour votre fidélité. Donc, je vous dis shalom, je vous dis bienvenue, je vous dis akwaba, comme on dit en Côte d'Ivoire. Je vous dis wazou, je crois que c'est wazou, wazouz, otia eno. Ozibi, Otia et Innocent Nougandais. Donc, que Dieu vous bénisse partout où vous êtes. Merci pour votre fidélité. Donc, voilà, que les grâces de Dieu abondent dans vos vies. C'est la servante Sophie Camara. Donc, je vais délivrer un message du Seigneur. Mais avant cela, nous allons prier. Non, je vais rapidement faire une chanson. Et puis, nous allons prier. Donc, que Dieu soit béni. Amen. J'ai bâti sur le rocher, le temps viendra, la tempête, ma maison résistera, ma maison est en Jésus. J'ai bâti sur le rocher, et quand viendra la tempête, ma maison résistera, ma maison est en Jésus. La pluie et le vent souffleront, la tempête se déchaînera, mais ma maison est en Jésus. Je n'aurai jamais, jamais peur, mais ma maison est en Jésus. Je n'aurai jamais, jamais peur. Amen. Père, je te bénis, je te loue, je t'exalte. Père, merci pour ta présence, merci pour ta sécurité, merci pour tous tes bienfaits. Sois élevé au-delà de tout. Tu es le Dieu suprême, tu es au-dessus de toute domination. Merci pour ta présence, merci pour ton amour infini. Mon âme te bénit, mon âme te rend toute la gloire. Père, lave-moi par ton sang de tout péché, de toute iniquité, de toute transgression, que je me présente devant toi comme âme et esprit lavé par ton sang, au nom puissant de Jésus. Père, vole au secours de toute l'humanité, soutiens, aide, relève, car tu es le Dieu qui restaure. Sois béni au-delà de tout. Prends le contrôle de toutes choses, Saint-Esprit, reçois la gloire, au nom puissant de Jésus. Amen. Amen, amen. Donc voilà, bien-aimés, soyez bénis. Donc aujourd'hui, amen, Saint-Esprit prend le contrôle. Amen. Aujourd'hui, je vais vous parler des tempêtes qu'il y a dans la vie. Comment en fait essayer de réagir quand il y a des tempêtes qui t'arrivent dans la vie. Bien-aimés, vous savez, dans la vie, on peut être bien, et puis tout d'un coup, tout peut s'écrouler. Ou bien tout d'un coup, on peut perdre quelqu'un. Ou bien tout d'un coup, on peut perdre un travail. Ou bien tout d'un coup, on peut perdre pied en fait. Il y a beaucoup de situations qui font que dans la vie, on peut avoir des tempêtes qui nous déstabilisent. Les tempêtes, c'est des problèmes qui s'accumulent. C'est des situations qui arrivent où tu n'as plus le contrôle. Tu ne sais plus quoi faire. C'est pourquoi j'ai mis sur mon post sur la communauté un message. C'était par rapport à ce message que j'allais délivrer. Vous savez, quand on arrive à un point où on est submergé, à un point où on ne sait plus où donner la tête, on ne sait pas comment payer les factures, on ne sait pas comment payer le loyer, on ne sait pas comment payer les dettes, parce que les gens pensent que les dettes, c'est que emprunter. Non, tu as des dettes de maison, tu peux peut-être avoir une maison que tu as payé, tu as pris une dette, tu as des dettes de voiture, tu as des dettes d'école, tu as des dettes de quoi. C'est pas seulement que quelqu'un te prête, non. On est pratiquement tous endettés. Les gens me disent que des fois, ils ne sont pas endettés. J'ai dit, gloire à Dieu. Mais j'espère que tu ne te trompes pas. Parce qu'il y a des dettes, des fois même, qui sont cachées. Il y a même des gens peut-être qui t'ont prêté avant, tu as oublié. Ou peut-être même que tu as des choses que tu as pris, tu as oublié. Il y a tellement de choses. La dette, c'est très vaste. Amen. Mais nous devons toujours essayer de savoir comment faire pour réagir face à certaines choses. Ça peut être la maladie, une maladie que tu es en train de combattre. Ça peut être un caractère que tu es en train d'essayer de lutter avec, mais que tu n'arrives pas. Ça peut être, quand je dis caractère, ça peut être l'infidélité, où tu n'arrives pas à être fidèle parce que tu n'as pas la force de résister à la tentation. Toi, quand tu vois une fille qui est, déjà, ça y est, quoi, on y va. Ou ça peut être, la colère. La colère qui est quelque chose qui détruit tout. La colère, c'est quelque chose qui détruit. C'est-à-dire que tu peux avoir une grâce, tu peux avoir quelque chose qui se présente, mais à cause de la colère, tu gâtes tout.
Tu détruis tout. Ça peut être aussi l'impatience, parce que la patience est une vertu. C'est une vertu que quand on n'a pas, on demande à Dieu que Dieu nous travaille. Donc, l'impatience, c'est quelque chose qui détruit. Donc, ça peut être un problème d'impatience. Ça peut être un problème d'égoïsme, ça peut être un problème d'avarice, ça peut être un problème d'orgueil. Donc, en fait, quand on parle de tempête, c'est vrai qu'on a tendance à dire que c'est des difficultés financières, mais c'est aussi certaines difficultés qu'on n'arrive pas à surmonter. C'est pourquoi il y a une parole de Dieu qui dit, je crois que c'est peut-être dans, je ne sais plus, c'est pas dans Ésaïe, je ne sais plus, qui dit que, c'est une chanson aussi, qui dit que les profondeurs de Dieu, l'amour de Dieu est si haut qu'on ne peut pas le surmonter. Et l'amour de Dieu est si profond qu'on ne peut pas le sonder. Et l'amour de Dieu est si vaste qu'on ne peut pas le contourner. Hein, c'est dans la parole, ça fait une chanson, mais c'est dans la parole de Dieu. Pourquoi? Parce que des fois, tes montagnes, tes tempêtes sont comme des montagnes que tu ne vois pas le bout. Bien-aimé, tu peux être là, tu ne sais pas comment faire, tu te casses la tête. C'est-à-dire que tu ne comprends pas comment tu vas faire pour te sortir de cette situation ou de cette situation. Bien-aimé, tu peux demander de l'aide. Ça peut être une famille, ça peut être tu es confronté à un enfant, ça peut être un enfant qui est difficile, ça peut être une femme qui est acariate ou un mari qui est difficile. Les tempêtes sont vastes et variées, mais c'est des choses que tu es confronté. Et comment faire pour t'en sortir? C'est vrai que tu luttes de toutes tes forces, tu essaies de voir, tu essaies de trouver des solutions, mais des fois, tu vas tomber à un mur, tu peux trouver un mur, des fois, tu peux trouver de l'endurcissement de cœur, ou tu peux trouver même des fois que la personne même la violence, tu peux te retrouver face à des incompréhensions, mais je suis venu te dire aujourd'hui que face à cette tempête que tu traverses, face à cette difficulté que tu traverses, sache que à un moment, quand tu es envahi, quand tu es submergé, parce qu'il faut savoir aussi que quand tu es croyant, quand tu crois en Dieu, quand tu crois en Jésus, il faut savoir que quand tu as donné ta vie à Dieu, là, le diable, parce qu'avant, quand tu ne connais pas Dieu, là, tu fais des choses, tu fais l'adultère, fornication, tu fais ta vie comme tu veux, tu n'as pas de limites, tu ne sais pas le bien, le mal, tout est mélangé, toi, tu vis ta vie. Mais quand tu connais Dieu, quand tu connais le Seigneur, tu vas chercher à arranger ta vie vraiment à lui plaire. Donc, le diable n'aime pas ça. Donc le diable va te combattre. Imaginez vous qui ne donnez pas les messages déjà. Comment vous faites pour vous en sortir? Et nous qui donnons les messages, vous ne connaissez même pas les combats que nous avons. Donc tu vois, quand tu vois que tu es tellement submergé, que tu ne sais pas quoi faire, c'est tellement compliqué, c'est tellement difficile. La nuit, tu ne dors pas. Même tu vas faire semblant. Les gens vont te dire, ah, tu dors, tu vas dire, tu dors, mais tu ne dors pas. Tu es en train de penser comment régler ça, comment régler ceci, comment régler cela. Des fois, c'est des blocages. Des fois, c'est quelque chose que tu as prévu de mettre en place, tu as mis en place, tu as programmé. Et puis, au dernier moment, tout part en catastrophe. Ou c'est peut-être une facture. Au moment que tu as prévu l'argent sur ton compte, c'est là qu'il y a quelque chose d'autre qui vient prendre l'argent là pour partir. Maintenant, tu te retrouves, maintenant, tu as fait des promesses, tu as fait des choses, tu te retrouves maintenant confronté à ça, tu ne sais pas quoi faire. Ça peut être aussi une parole que tu as donnée, mais il y a eu un contretemps. Ça peut être aussi des choses qui sont arrivées, qui ont changé tout le programme, où tu dois te justifier, tu dois expliquer. Ça peut être aussi quelque chose que tu dois régler, mais que tu n'arrives pas à faire face parce que tu ne sais pas comment faire. Sache que devant toutes ces choses-là, quand tu vois que tu es submergé jusqu'à un point que tu ne sais plus quoi faire, il te faut le calme. Il te faut le calme et il te faut la sagesse. Parce que amen. C'est dans le calme et la sagesse que Dieu va opérer. Tu dois tout déposer au pied du Seigneur Jésus. Tu déposes tout au pied de Dieu. Tu dis que tu n'en peux plus. Tu dis que tu ne sais pas quoi faire. Ça peut être des disputes dans le couple. Ça peut être tu ne veux plus de la personne. C'est très vaste. C'est très vaste. Qu'est-ce que tu dois faire? Mais tu dois déjà apprendre à te calmer et être calme, parce que c'est dans le calme que les choses se passent. Donc déjà apprendre à être calme et tout poser au pied de Dieu. Et quand tu vas faire ça, quand tu vas tout poser au pied de Dieu, tu vas dire à Dieu que voilà, je me sens faible, je ne sais plus quoi faire, je n'ai plus la possibilité d'agir parce que j'ai tout essayé, il n'y a plus de possibilité, il n'y a plus rien. J'ai voulu faire par ma force, mais je n'arrive pas. Donc maintenant, je dépose tout à tes pieds. Amen. Et Dieu saura quoi faire. Parce qu'il y a des batailles qu'on ne peut pas faire. Il y a des batailles, ce n'est pas physique. Il y a des batailles où tu as besoin de l'intervention de Dieu. Tu as besoin que Dieu vienne faire ce combat-là pour toi. Tu as besoin que Dieu vienne t'aider parce que tout seul, tu ne peux pas arriver. Et
aussi, tu as besoin d'être sage, tu as besoin d'être calme, parce qu'il y a un secret dans le calme. Quand tu es calme, il y a une puissance dans le calme. C'est pourquoi il faut remarquer que quand tu as des soucis, quand il y a des choses que tu veux gérer, à cause que tu n'es pas calme, il y a beaucoup, ça aggrave encore, parce que tu n'es pas calme. Donc, au moins chose, pour ça vole en éclats, au moins truc, tu perds pied, et ça part dans tous les sens, parce que tu perds le calme. Alors que quand tu apprends en toute situation, c'est vrai que c'est pas facile, mais c'est un secret que je viens de te donner. Il faut que tu cherches à être calme. Le calme là, d'abord ça empêche, ça calme beaucoup de choses déjà, et puis ça t'empêche de faire des dégâts, ça t'empêche de prendre des décisions à chaud, ça t'empêche de gâcher aussi ta vie. Parce que quand tu es chaud, quand tu es violent, quand tu ne sais pas réagir face aux choses et que tu n'es pas calme, tu peux détruire beaucoup de choses. Combien de mariages ont été détruits à cause des paroles qui sont sorties alors qu'on ne le pensait pas, mais sous l'effet de la colère et l'autre n'a pas supporté. Combien de vies ont été détruites à cause de l'impatience? Combien de gens ont perdu des choses, des occasions, des choses qui devaient se passer dans leur vie à cause de l'impatience, où on est pressé de faire les choses, on est pressé, et après tout se gâte et il n'y a pas de solution. On ne peut plus rien faire parce que tout est à terre. Maintenant, il faut tout recommencer à la cuillère et c'est pas évident. C'est pourquoi on doit demander le calme. Et le calme, c'est la sagesse en fait. On doit demander à Dieu. Toi qui vas m'écouter, peut-être que tu ne me connais pas. Je suis la servante de Dieu, Sophie Camara. Amen. Donc, si tu tombes sur mon message, il faut que tu saches et que tu es concerné, il faut que tu saches qu'il faut apprendre à être calme. Le calme, là, ça bloque beaucoup de choses et ça permet l'intervention de Dieu dans des choses où tu ne peux même pas trouver de solution, dans des choses où tu ne penses même pas trouver de solution. Dieu vient, Dieu calme, Dieu apaise, Dieu vient et puis il règle ça tranquillement. C'est pourquoi on doit vraiment faire attention. On doit vraiment faire attention à ce que nous faisons, car nous-mêmes nous détruisons nos vies, nous-mêmes nous détruisons nos chances, nous-mêmes nous détruisons notre avenir et nous détruisons aussi l'avenir de tout ce qui nous entoure, parce qu'on n'a pas eu la sagesse, parce qu'on a fait les choses dans la précipitation. Et il faut savoir que la précipitation égale impatience et impatience égale dégâts sur dégâts, dégâts sur dégâts, et après c'est des morceaux et tu vas mettre du temps à peut-être corriger, restaurer tout ce qui était à toi en fait, tout ce qui était dans ta main. Et ça, c'est un gros problème de beaucoup de gens. Et il faut demander aussi à Dieu la force, que Dieu te donne la force de pouvoir surmonter les choses. Parce que c'est ça aussi. On vit dans ce monde, on a appelé aussi, amen, à surmonter les choses, à encaisser et à recevoir aussi des coups. Nous aussi, ça peut arriver qu'on donne des coups, mais on est chrétien, on doit tout faire pour vraiment, si on n'a pas le choix, enfin c'est Dieu quoi, voilà. Des fois on n'a pas le choix, mais c'est pas des choses qu'on doit faire avec gaieté de cœur, vraiment, vraiment, on doit apprendre à tout donner à Dieu afin que Dieu puisse prendre le contrôle. Amen. Vous voyez, la vie là, on pense qu'on est maître de notre souffle, on est maître de notre vie, mais Dieu dit quoi? Toi-même là, tu es qui pour pouvoir même ajouter une seconde sur ta vie? Que tu sois même dans le monde des ténèbres, si Dieu dit qu'aujourd'hui là, ta vie est finie là, ta vie est finie. Parce que c'est lui qui commande tout, c'est lui qui fait toutes choses. Donc, il a dit que même les cheveux qui sont sur nos têtes là, il connaît il y a combien de cheveux sur nos têtes. Dieu dit que notre cheveux là, tu vois tes cheveux là, que tu vas laver, tu peignes, toi-même tu ne sais même pas comment. Jésus est fort, Dieu est fort, hein? Jésus est fort. Tu ne connais même pas, tu as combien de nombre de cheveux, mais Dieu dit que lui, il connaît le nombre de cheveux qu'il y a sur ta tête. Donc, quand tu entends ça, tu dois avoir la crainte de Dieu. C'est vrai qu'on tombe et on est chargé, j'ai toujours dit, c'est pourquoi il faut faire attention quand vous jugez là. Vous qui êtes toujours en train de juger, j'ai un message pour ça, il faut faire attention. Il faut faire attention. Es-tu sûr que dans ta famille, là, c'est que tu juges, il n'y a pas ça dans ta famille? Es-tu sûr que c'est que tu juges, là, il n'y a pas eu ça dans ton arrière-famille, dans tes parents, dans tes grands-parents, dans tes aïeux? Est-ce que tu es sûr que demain, dans le futur, il n'y aura pas il n'y aura pas ça dans ta famille, et puis tu es en train de juger, en train d'être dans la suffisance, en train de pointer du doigt? Est-ce que toi, tu es sûr que ça ne va pas t'arriver, ou à toi, à tes enfants, à tes arrière-enfants, à tes cousins, tout ça? C'est très vaste, c'est pourquoi faisons attention. Faisons attention, hein. Donc, c'est ce que je voulais vous dire. Bien-aimé, toi qui vas tomber sur ce message, je suis venu te donner ce message du Seigneur. D'abord que Jésus, là, si tu lui donnes ta vie,
il va rentrer dans ta vie et il va t'aider. Voilà, tu sais, il y a des Bibles, quand tu te rapproches de Dieu là, tu vas avoir une certaine sagesse. Dieu va te montrer que, en fait, c'est lui qui guide tout et il va te montrer qu'il est le Dieu de tout. Et il va t'apprendre la sagesse, il va t'apprendre l'humilité. Il va détruire tout ce qui est en toi, qui est orgueil, qui est présomption, qui est quoi, tout ça. Il va tout détruire et il va t'emmener à être humble. Et c'est dans l'humilité que Dieu va te travailler afin que tu puisses vivre ta vie bien. Voilà. Donc voilà, bien-aimés, j'ai transmis le message. Soyez bénis. Que toute la gloire revienne au Seigneur. Au nom puissant de Jésus. Amen.